Alors, si vous vous penchez sur la cosmétique naturelle, vous devez avoir croisé sur votre route l'enseigne Aromazone. Alors, Aromazone, mes stagiaires me demandent souvent ce que j'en pense, savoir si c'est de la bonne qualité, de la mauvaise qualité. Alors, moi, j'ai quand même une petite émotion par rapport à Aromazone, puisque j'ai fait partie, il y a une quinzaine d'années, des premières clientes qui ont donc découvert ce site qui enfin proposait des matières premières pour faire ses produits maison bio ou voilà, ou au moins fait maison. Et donc, j'ai vraiment encore cette petite douceur par rapport à Aromazone. Néanmoins, après réflexion, et vu ce que Aromazone est devenu, c'est-à-dire quelque chose de très gros, je vais vous donner mon point de vue. Alors, clairement, je continue à apprendre encore beaucoup de choses chez eux, tout ce qui est les produits spécifiques, les conservateurs, les tensioactifs, les poudres, les choses comme ça va très bien. En général, j'ai jamais été déçue, j'ai pas de soucis. Au niveau qualitatif, c'est bien. Au niveau des tarifs, c'est vrai que c'est des tarifs quand même assez intéressants, exceptionnellement intéressants. En ce qui concerne tous les extraits de plantes, je suis un peu moins contente. Les huiles essentielles sont bien, mais sans plus. Voilà, en général, j'essaye de prendre ailleurs. Je prends chez eux parfois, mais pas automatiquement. Souvent, j'essaye plutôt d'acheter chez des producteurs locaux qui ont des huiles essentielles de super qualité, qui sont bien plus concentrées, bien plus odorantes, bien plus efficaces. Même réflexion concernant les hydrolats, puisqu'en général, c'est la même fabrication pour les huiles essentielles. Au niveau des hydrolats, c'est pareil et c'est même pire. Là, je prends plus du tout chez Aromazone, à part éventuellement la rose peut-être, ou quelques hydrolats comme ça. Mais j'ai été de un souvent déçue de la conservation. J'ai parfois eu des hydrolats qui tournaient. Et de deux, je trouve que leur concentration est vraiment pas optimale. J'ai acheté des hydrolats chez des producteurs qui étaient pas plus chers au litre, mais bien plus concentrés, bien plus odorants et avec une efficacité bien supérieure. Alors ça, c'est ce qui concerne les produits. Ce qui concerne les recettes, alors les recettes en règle générale sont pas mal. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, on s'y perd, c'est un peu la jungle maintenant, il y a beaucoup de recettes. Par contre, si vous démarrez dans la cosmétique maison, je vous déconseille de commencer avec les recettes d'Aromazone parce qu'elles sont en général trop remplies. Il y a, à part quelques exceptions, les recettes contiennent bien trop d'ingrédients. Alors moi, avec l'expérience, je sais, en partant des recettes d'Aromazone, reprendre les recettes, les réadapter pour faire quelque chose de plus simple, de plus minimaliste. Mais si vous ne savez pas trop encore, si vous n'avez pas l'habitude des recettes de produits faits maison et de leur formulation, vous allez avoir du mal à savoir ce que vous gardez et ce que vous ne gardez pas. Alors effectivement, sachant que c'est un vendeur de matières premières, l'idée dans les recettes, ça paraît logique, même si bon, pas très éthique, ça paraît logique qu'il y ait beaucoup d'ingrédients. Donc en fait, ils ont tendance à remplir beaucoup les formulations pour vendre plus d'ingrédients. Bon, c'est comme ça, hein, on le sait, on a des recettes gratuites, mais en échange, effectivement, ils font leur pub. Voilà, donc moi, si parfois je m'imprègne, je regarde des recettes de chez Aromazone pour formuler les miennes, généralement, j'enlève pas loin d'un tiers ou la moitié des ingrédients qui, pour moi, ne servent à rien. Ils sont juste là pour gonfler la note. Non, là, je suis méchante. Il peut y avoir des ingrédients qui sont intéressants dedans, mais ça ne rajoute pas beaucoup plus à la recette. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé un petit peu à voir ce que vous allez faire de l'enseigne Aromazone, savoir si ça vous intéresse de travailler avec eux ou pas. En règle générale, je conseille quand même de regarder ce qu'il y a autour de chez vous pour favoriser le circuit court, que ce soit des producteurs de tout ce qui est produits de la ruche, propolis, cire d'abeille, miel, que ce soit des producteurs de plantes qui vont faire des infusions, donc des plantes sèches que vous pourrez transformer en plantes en poudre ou en infusion ensuite, tout ce qui est hydrolat, huile essentielle, voilà, regardez autour de chez vous parce que au moins pour tout ça, vous aurez des qualités supérieures et vous pourrez faire travailler des petits producteurs locaux
qui ne vont pas être assujettis aux règles d'achat de grosses structures comme Aromazone ou autres. Voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis bon cosmétage.